Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Après Stellantis la semaine passée qui dit investir aux États-Unis et puis limiter ses activités au Canada, hier les inquiétudes étaient à propos de GM. Oui, ben effectivement, GM a annoncé qu'il mettait la fin à la production de cette fourgonnette là, qu'on voit souvent dans les rues de Montréal, là, la Bright Drop. C'est une espèce de gros cube là, de transport de proximité, dans le fond, qui est électrique et qui était produit à Ingersoll avec environ 1000 employés là, en Ontario. Et donc, c'est la fin de la production pour cette usine-là pour le moment. Ceci dit, Mario, c'est pas tant une situation là, de relocalisation de la production puisque GM annonce arrêter carrément la production là, pour le moment de ce produit-là. Donc, ils ne le relocalisent pas. C'est vraiment, ils mettent un terme là, c'est pour plus l'instant. le ralentissement de tout ce qui est filière électrique, là. Effectivement, et donc encore une fois, on pourrait dire entre guillemets la faute de Trump un peu, mais pas du point de vue tarif autant que du point de vue hostilité là, aux véhicules électriques. Le Bright Drop avait été quand même très popularisé en raison de subventions là, à l'acquisition qui étaient possibles pour des entreprises comme Amazon, comme Walmart. Et donc là, en l'absence de la subvention, il y a mais même si tu nous dis que c'est pas relié, Francis, là, hier, je voyais la ministre Mélanie Joly qui se débattait avec ça à la Chambre des communes. Il y a comme une question qui s'est installée au Canada. Est-ce que le Canada va voir son industrie automobile mourir? Là? En Ontario, en fait, c'est un questionnement ontarien, mais en même temps, pour la richesse globale du Canada, si l'industrie automobile mourait, ça affecterait les finances de tout le Canada d'un bout à l'autre. Là. Mais la question est carrément crue comme ça. Est-ce que l'industrie automobile au Canada, d'ici 5 ans, ça va être mort et fini, là? Effectivement, puis j'ai pas la réponse à ça. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a une rumeur qui court, là, Mario, que tu as peut-être vu passer, le Globe and Mail en faisait état, qu'une entente commerciale pourrait survenir rapidement entre le Canada et les États-Unis. La semaine prochaine. Dominique Leblanc a voulu calmer le jeu en disant « modérez vos ardeurs là, », mais effectivement, il pourrait y avoir, selon toute vraisemblance, le secteur automobile, la foresterie ne seront pas couverts. Ils sont pas dedans, ça serait acier, aluminium, énergie. Ben effectivement, mais quand même, ça progresse peut-être dans la bonne direction. Sur l'automobile, on a eu le son de cloche de Howard Lutnick, c'est America First, Canada Second. Donc, il n'y a pas de place dans la vision américaine pour des usines, disons, avant-gardistes là, de production. Est-ce qu'on va pouvoir produire des pièces? Est-ce qu'on va pouvoir faire d'autres choses? J'en ai aucune idée. Et puis, évidemment, Mario, c'est quand même toujours intéressant pour moi comme économiste parce que là, les syndicats et d'autres voix s'élèvent pour dire « Ah ben là, encore une fois, GM, tu sais, ferme là, et licencie des individus au Canada. Il faut donc se venger et mettre en place des contre-tarifs. » Mais rappelons quand même les choses. Il y a 1000 personnes qui perdent leur emploi en Ontario. C'est vraiment dommage. Comme tu le dis, ça va affecter tout le Canada. Mais la réaction à ça, si elle pénalise tous les Canadiens en faisant augmenter le prix d'une grande quantité de biens, ben c'est, encore une fois, là, des bénéfices concentrés coût diffus, là, c'est-à-dire que toi, moi, puis tout le monde qui nous écoute va payer une pièce de plus son casseau de fraises pour sauver 1000 jobs. À un moment donné, il faut aussi là, équilibrer les gains et les pertes là, pour la population canadienne. Donc, c'est l'attention qu'on vit actuellement. Tu as écrit ce matin, tu es revenu sur ce sondage sur la satisfaction des Canadiens envers leur banque. Oui, effectivement, un sondage J.D. Power, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, Mario, effectivement, là, qui montrait que pour les 5 grandes banques, il y a une baisse assez marquée là, de la satisfaction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les banques de taille moyenne, Desjardins et la Banque nationale notamment, là, qui sont à l'inverse plutôt en augmentation de popularité. Des services comme Tangerine, Wealthsimple, Simply Financial sont aussi bénéficiaires là, de cette évaluation. Et ce qu'on constate, en fait, là, c'est que l'oligopole, comme on l'appelle, là, il y a les 5 grandes banques se partagent 90% du marché des services financiers au Canada, là, Mario. Fait que c'est vraiment un oligopole. Ben, ils perdent un peu des plumes parce que justement, ils se livrent pas suffisamment de concurrence sur la qualité du service. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, là, on entend tous les présidentes de grandes institutions financières dire on va miser sur l'intelligence artificielle, etc., mais ils sont même pas capables de faire la base, c'est-à-dire leurs employés ne connaissent pas leurs produits, il n'y a pas d'humain pour répondre au téléphone quand on en a besoin. Fait qu'on peut mettre toute la technologie qu'on veut par-dessus ça. Ça ne va pas nécessairement résoudre le problème d'insatisfaction là, profonde qu'on vit actuellement au Canada par rapport à nos institutions financières. Puis c'est sûr que la montée de nouveaux services, puis quelqu'un me mentionnait le Wealthsimple ce matin, là, qui est quand même super bien fait. On peut parler à quelqu'un, chatter avec quelqu'un. C'est entre guillemets une start-up, mais qui est vraiment en train de prendre une place super importante là, dans l'investissement personnel. Ben, c'est
encore une fois, sans vouloir faire la promotion de cette solution-là en particulier, c'est intéressant de voir qu'il y a des nouveaux joueurs là, qui émergent dans le panorama. La force de Wealthsimple que je connais un peu, Francis, là, c'est la simplicité. Là. Si tu compares, mettons, pour l'investissement, tu compares avec ce que les services parallèles que les banques offrent, le temps que tu vas avoir besoin d'investir pour des opérations, pour l'ouverture d'un compte. Je veux dire, t'es sur deux planètes, là, ils ont réussi à simplifier, et je pense que dans un univers où le temps compte, notre temps personnel compte, là, on est tous un peu occupés, pressés, on a 18 affaires à faire en même temps. Tu sais, les opérations où on te demande des documents puis d'autres documents, j'ai vécu des affaires avec des banques qui prennent des mois. Toi, tu planifies que ça devrait te prendre 10 minutes, puis ça prend 8 mois, tu comprends? Tu sais, tu viens comme découragé, écœuré, il manque toujours un document, des formulaires de 8, 10, 12, 14 pages. Les banques ne survivront pas s'ils ne se modernisent pas, là. Ben, c'est ça. Puis encore une fois, on est aux prises avec une situation au Canada où il y a très peu de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'incitatifs à se moderniser. Mais quand je vois des sondages comme celui de J.D. Power où vraiment il y a une insatisfaction croissante envers elle, je peux avoir un peu d'espoir. Puis encore une fois, sans faire de promotion envers Wealthsimple, ce que tu dis est vrai, la technologie fonctionne bien, mais ce qui, moi, m'a particulièrement surpris quand j'ai fait affaire avec eux dans le passé, c'est que c'est possible de parler à un humain. C'est possible d'avoir du service. Ça peut être pratique. Et ça, c'est assez particulier que des grandes banques qui emploient des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, ça prend une demi-heure d'attente au téléphone pour changer ton NIP de carte ou pour signer une hypothèque. C'est quand même assez particulier. Il me semble, à moi, que c'est ça leur métier, mais peut-être que je me trompe. Merci, Francis. À demain.